Salut les amis du Ciné Club, salut Andrés. Hello tout le monde. Nouvelle vidéo Chronique Movie. Alors, à défaut de se réunir avec tous nos amis, comme on a l'habitude de le faire une fois par mois, vous le savez si vous êtes ancien sur la chaîne et que vous nous suivez régulièrement, notre ami Pedro était parti en vacances, il profite de sa pension et il a bien raison le vénard. Donc là, il est de retour, mais c'est un peu trop juste que pour calquer un mensuel partie remise. Ça sera pour le mois prochain, c'est-à-dire pour carrément Noël. Le mensuel spécial Noël qui a plus d'un sens pour nous. Vous le saurez le mois prochain. Ouais, le mois prochain, si vous êtes nouveau sur la chaîne. Si vous êtes ancien, vous savez ce que je veux dire. Et donc voilà, on sera avec nos plus beaux habits, vraiment une belle petite table pour... Et la déco. Et la déco pour bien profiter de Noël avant l'heure déjà. Et donc, en attendant, on s'est dit, j'ai Andrés, j'ai envie de faire un chronique movie. Il y a un film qui m'a tapé dans l'œil comme ça. Quand je fais des chroniques movie, c'est souvent sur des films comme ça qui sont passés un peu inaperçus et qui pourtant à moi m'ont vraiment bien plu. Il s'agit ici du film L'amour et les forêts. Alors c'est vrai que le titre peut laisser perplexe et ne pas donner vraiment envie du tout à voir L'amour et les forêts. Comme dirait l'autre, ça fait un peu con quoi. Ça me dit vraiment pas grand chose. Pourtant, ce film recèle bien d'une surprise. C'est plutôt de mauvaises surprises. Film très spécial. Je vous fais un peu le synopsis du film. L'amour et les forêts est un film français réalisé par Valérie Donzelli. Donc moi personnellement, aucune idée. Elle, la réalisatrice, je ne vois pas. Sortie en salle en 2023. Il s'agit de l'adaptation du roman du même nom. Alors moi déjà, ce qui m'a plu dans ce film-là, c'est le retour de quelques actrices françaises que j'avais perdu de vue. Donc nous avions quand même, nous avons dans le film Virginie Ledoyen, Romane Boringer, Melville Poupeau et bien sûr Virginie Efira. On y reviendra sur elle un peu en longueur dans cette vidéo. Le synopsis, le voilà. Quand Blanche croise le chemin de Greg, elle croit rencontrer celui qu'elle cherchait. Les liens qui les unissent se tissent rapidement. Leur histoire s'écrit dans l'emportement. Blanche fait taire ses appréhensions, s'éloigne de sa famille, de sa sœur jumelle, pensant se réinventer. Alors pour discuter de tout ça, on vous envoie avant tout la bande-annonce du film, question de voir à quoi ça ressemble, et puis on se retrouve juste derrière pour causer de tout ça. J'étais folle de lui. Eh bien oui, je parle fort parce que je suis heureux et j'ai envie de le crier. Il était d'une tendresse infinie. Oh, je t'aime. J'aime tout. Moi aussi. C'est plus sage d'attendre un peu. À mon âge, moi j'ai plus envie d'être sage. Bon, t'es sûr que tu vas pas regretter de faire tout ça pour moi? Ah, j'échange la mer contre les forêts. Et l'amour. Tu te plains de ton mari? Pourquoi tu veux toujours que je me plaigne de toi? Pardon, excusez-moi. Pourquoi tu m'as raccroché au nez? J'étais en cours. Tu rentres à quelle heure? 17h, pourquoi? Il t'appelle tout le temps, ton mari, hein? Oui, il est comme ça. Bah t'es complètement fou. Bah, je te parle mais tu réponds pas. J'ai réfléchi et on va rester là pour Noël, c'est beaucoup plus simple. T'as besoin de voir du monde? On a besoin de voir personne, on est bien tous les deux. Je te veux que pour moi. Greg s'est arrangé pour me rendre la vie impossible. Et vous suivez? T'étais où? Je veux que tu répondes à la moindre de mes questions. T'étais où? Oh Blanche, je t'aime tellement. Je vous préviens, le chemin va être long. Vous devrez dire des choses qui vous font souffrir. C'est une guerre. Alors, voilà.
Ouais, comme ça peut ressembler à un film d'amour. Ouais, un film d'amour, un petit une rencontre, une petite rencontre, une petite amourette parfumée à l'eau de rose. Et c'est vrai que ça commence comme ça. C'est vrai que ça commence comme ça, mais même dans la vie réelle, hein, j'anticipe déjà, mais même dans la vie réelle, ça commence pourtant malheureusement comme ça aussi. Vous imaginez bien. Vous venez de voir la bande-annonce, que, comme on dit, ça va se gâter. Et comment? Puis, ce qui au début ressemble à un amour, cet amour-là devient peu à peu, dans le film, un amour toxique, avec des petits détails qui paraissent insignifiants au début du film et qui pourtant laissent présager le pire, oui, puisque il semblerait que l'heureux élu n'est ni plus ni moins qu'un pervers narcissique. C'est un thème que le cinéma a déjà touché, avec notamment déjà le cinéma français avec le film Mon Roi. Je pense que c'était avec à l'époque Vincent Cassel. Vincent Cassel, exactement. Mais pour tout le monde, je suis sûr que la majorité d'entre vous ont vu ce film. C'était dans les années 80 avec Julia Roberts, hein, qui était encore une toute jeune star. C'était juste après, je pense quand même, ou juste avant Pretty Woman. Okay. C'était Les Nuits avec mon ennemi, mais là, bon, évidemment, c'est un thriller américain, c'est tout à fait différent. Le thriller, à un moment donné, bascule vers un thriller, je dirais pas horrifique, mais quand même sanglant, assassin. Ici, on reste heureusement dans ce qui est, on va dire, un thriller authentique, hein, okay. Comme on pourrait le retrouver dans les colonnes d'un journal, dans les faits divers. C'est vraiment ce à quoi ça ressemble, et je le dis parce que moi personnellement, bien sûr je ne dirai pas le nom ici sur la chaîne, mais moi personnellement j'ai une amie très proche qui a vécu cela, hein, et en regardant ce film, elle m'a raconté ce qu'elle a vécu, et je peux vous assurer même en détail, et en regardant ce film, je me dis mon Dieu que cela ressemble à ce qu'elle m'a raconté, quoi. Okay. Ouais, donc ça ne paraît pas comme ça. Mais c'est vrai que vous regardez le film et tout est bien ficelé. Le gars, on dirait qu'il a prévu tout depuis le début, quoi. C'est pas comme c'est pas comme un couple qui se défait peu à peu, tu vois, la lassitude, et puis bon ben voilà, comme des tas de couples se séparent, se divorcent dans la vie. Et ici, on dirait qu'il a tout préparé à l'avance, quoi. La faire déménager, l'éloigner de sa famille, l'amener justement dans plein milieu de la forêt. Il se dit d'ici elle sera pas s'échapper. Et puis bon ben ce qui ressemble à de l'amour, ben ouais, en fait ça n'est ni plus ni moins que de la manipulation, de la jalousie très mal placée, et pire que ça, de la violence, tout à fait, parce que bon ben c'est 10, 15, 20 appels par jour, ça tape déjà sur le système, ouais, c'est aller l'attendre à la sortie de son boulot. Alors tu te dis, oh ben c'est gentil, il y a mon petit ami qui... Non, il est là pour voir avec qui tu causes, qui sait contrôler, regarder, et puis bon ben évidemment ça prend des proportions terribles, mais pourtant je peux vous l'assurer authentique. Donc c'est super bien joué par Virginie Efira, et je propose de faire ici une petite parenthèse sur l'actrice belge Virginie Efira. Alors on aime ou on n'aime pas, moi je vous avouerai que j'ai mis énormément de temps à apprécier son cinéma, hein. Il a fallu un réalisateur américain pour me glisser dans sa filmographie. Je suppose que pour vous les Français, je le dis vous les Français parce que vous êtes en grande majorité abonnés sur notre chaîne, pour vous ça a été peut-être plus facile. La jolie petite Belge blonde qui joue pas mal et qui fait des films assez réussis, ben pour nous c'était quand même beaucoup plus compliqué que ça, parce que moi je l'ai vécu début des années 90, André,
je me demande si tu étais déjà né, mais tu étais un bébé. Mais rien que pour le fun, on va laisser la photo ici sur le côté. Déjà vu. Mais ouais, moi je l'ai connu sur une émission qui s'appelait Megamix. Alors Megamix à l'époque, pour vous donner une petite idée, ben c'était une émission où les ados de l'époque téléphonaient pour raconter un peu leurs problèmes à leurs deux copines. Hein. Il y avait deux copines qui étaient là, installées, assises, avec deux couettes, habillées plus ou moins comme les ados de l'époque, alors qu'elles ne l'étaient plus du tout adolescentes. Hein. Ça faisait un peu bizarre. Et puis bon, ben tout cela mixé avec de la musique de l'époque. Et la musique de l'époque, c'était la fameuse mode des boys bands. Alors To Be Tree, c'était vraiment, c'était vraiment, je zappais. Mais bon, voilà, je pense que j'ai pas été le seul à avoir cette image d'elle par après lors de ses premières sorties cinéma, parce que manifestement, ben, ça a pas dû être très facile. J'ai entendu qu'elle faisait des films, mais bon. Ça a dû vraiment être très difficile, je pense, pour elle de sortir de ce personnage-là. Heureusement, elle y a réussi. Et moi, pour moi, personnellement, il y en a bien d'autres qui me disent non, c'était bien avant ça, Joachim, ne t'inquiète pas. Il y a des films. Moi, personnellement, ça a été Monsieur Paul Verhoeven qui me l'a révélé au grand jour, parce que bon, bah, il a touché un thème du cinéma qui me plaît, et à toi aussi, Andrés, hein. Même si tu n'es pas du tout cinéma français, tu reconnaîtras que le synopsis de Benedetta t'a attiré aussi. Les Américains avaient déjà fait ça bien avant, avec de nouveau d'une façon exagérée, Stigmata. Oui. Ici, Paul Verhoeven nous la présentait donc sous les traits d'une sœur qui aurait eu des apparitions de la Vierge et même des stigmates du Christ, si je me souviens bien, dans le film. C'est ça. Ouais, le tout baigné dans une drôle d'ambiance aussi, un film très spécial pour un public averti, semble-t-il. Mais bon, avec Paul Verhoeven, on sait que pas... bien sûr, c'est pas Disney. Le couvent ne l'aura pas épargné. Exact, même ça. Il n'y a rien à faire. Et bon, voilà, à partir de ce moment-là, moi, personnellement, je me suis dit, je vais une fois regarder un peu ce qu'elle fait. Et c'est vrai que je suis tombé sur des films qui se voient facilement si vous aimez le cinéma français. Et puis d'autres qui sont vraiment bons. Et quand vous aimez vraiment le cinéma, vous vous rendrez compte que cette actrice joue vraiment un rôle qui n'est pas facile, puisque si ici, dans ce film-là, L'amour et les forêts, elle joue le rôle d'une victime d'un pervers narcissique. Dans celui juste avant, en tout cas que moi j'ai vu, dans Bojanclès, elle joue le rôle d'une femme bipolaire, et mon Dieu qu'elle le joue bien, à chaque fois tiré de romans. Et à chaque fois, ça fait mouche. Donc, ça veut quand même me dire quelque chose, parce que Dieu sait que c'est difficile pour le cinéma d'adapter chaque fois un film à un roman. C'est vrai que c'est souvent le cas, mais c'est vrai aussi que dans la majorité des cas aussi, les romans sont supérieurs au film quasiment à chaque fois. Le film est toujours même pas du tout apprécié dans certains cas, quoi. Donc, oui, chapeau s'ils réussissent à faire une belle adaptation ciné, quoi. Ouais. Donc voilà, moi je ne peux que vous conseiller au moins de voir ce film. Moi, il m'a surpris, je ne m'attendais vraiment pas à ça, et peu à peu je me mets à non seulement regarder les films de la petite Virginie, mais en plus d'acheter ces films. Là, je me suis fait 3 films, donc les enfants des autres. Donc ouais, ben avec le titre, vous avez quasiment tout compris. Et c'est vrai que, comme tu dis, Andrés, c'est actuel. Et puis ces 2 autres films qui, pour moi, personnellement, sont indispensables quand vous êtes collectionneur. Bojanclès est très très bon, et L'amour et les forêts est vraiment une réussite parfaite, parce que j'en tiens pour preuve, on en parlait dans nos vidéos ici sur qui est un tout autre cinéma, mais on disait la même chose pour Horizon de Kevin Costner, que tous les gens qui ont vu le film ont adoré. Eh ben ici c'est exactement la même chose dans un vous l'aurez compris, dans un tout autre genre. Thème,
Toutes les personnes avec qui j'ai discuté, qui ont vu le film, ont vraiment adoré, dont Marie, qui l'a déjà vu 2 fois. Ah, 2 fois. Ouais, 2 fois. Alors, le film existe en support physique, génial. Hein, il est ici devant moi. Et, il est dans une assez belle présentation. Ouais, hein, c'est chouette, hein, c'est chouette. assez sympa. Ouais. Voilà. Il n'est qu'en Blu-ray. Ah, il est en Blu-ray. Ouais. Oui, Blu-ray, les amis, c'est Ouais. génial. Ouais. Pour le même prix, t'aurais pu avoir que le DVD. Hein. Ouais. Il y a certains films encore qui ne sortent qu'en DVD. C'est c'est pour ça que je te dis. aussi fou qu'on puisse encore se l'imaginer. Ouais, ouais. Il y a des films qui ne sortent. D'ailleurs, on en a eu la preuve avec Oliver Stone, Oliver Stone, ouais, qui n'était qu'en DVD et qui n'est toujours pas sorti en Blu-ray. Donc voilà, moi je peux que vous le conseiller, les amis. Allez-y à regarder en famille. Attention, en famille, entendons-nous bien. Adulte. Ouais, avec votre petite amie, votre copine, votre épouse, ou même avec un pote. Hein. Il y a pas, c'est Pas avec les enfants. non, non, les enfants s'en lasseraient, ça va très doucement. Mais bon, je peux vous assurer franchement que ce film est une pure réussite et c'est le plus important. Hein, c'est le message qu'il y a à l'intérieur de ce film. Ces choses-là ne sont pas inventées, ces choses-là ne sont pas exagérées. Ça arrive vraiment. Et j'en ai malheureusement pour preuve une amie très proche. Donc voilà, c'est tout pour ce Chronic Movie. Hein. On reviendra peut-être sur... faut dire qu'elle est jolie, hein, Andrés. C'est ce que j'allais dire, avec Virginie Efira, tôt ou tard. Bah ouais. C'est vrai que une dernière petite anecdote, on parlait de Paul Verhoeven là tantôt. C'est chouette de regarder Benedetta et de voir le Mackie Muff juste derrière. Et que le gars dit qu'il fait voilà, pour ce genre de cinéma, donc si vous avez vu Benedetta, vous savez de quoi on parle. Pour ce genre de cinéma-là, il fait en Amérique, il n'y a plus d'actrices. Il refuse de faire ça. Basic Instinct, je pense que les Sharon Stone, il n'y en a plus, quoi. Ouais, donc, c'est vraiment une superbe actrice. Et bon, ben voilà, elle accepte des rôles compliqués, difficiles, pas faciles. Mais là, voilà, elle est là. Et chapeau, d'ailleurs, je me demande si ce film-là n'a pas reçu la Palme, Festival de Cannes. Tu sais lire ici en dessous, tout petit? Alors, Festival de Cannes, sélection officielle 2023, Cannes première, ouais. Donc, je sais pas si elle a reçu la Palme, mais bon, voilà. En tout cas, elle faisait partie des... Ouais. Super. Voilà, likez si ça vous a plu, venez me rejoindre, venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et surtout, continuez à commenter. Je suis curieux de savoir votre avis à vous. Qui l'a vu, qui l'a pas vu. Ou qu'est-ce que vous conseillez dans le même genre. Hein. Ça, c'est chouette, le partage, hein, les amis. Ouais, Mon Roi est très bon aussi, hein, à voir aussi. Hein. Donc voilà, commentez, dites-nous ce que vous pensez du film. Est-ce que vous l'avez déjà vu? Est-ce que ça vous donne envie? Que pensez-vous de Virginie Efira, puisqu'on a étalé en longueur un peu ici sa carrière et sa filmographie. Si vous êtes belge, ben dites-moi aussi si vous vous rappelez de Megamix. En tout cas, Andrés le salopard, il va se faire un plaisir de mettre une photo. Belle photo vidéo. Tu vas voir quand même qu'elle est super mignonne. Quand même, avec ses deux couettes, elle était bien roulée. Tu sais. Enfin, elle l'est toujours. Donc voilà. Et surtout les amis, abonnez-vous. On vous attend tous et toutes, les bras grands ouverts. Même Virginie. Voilà. Je vous fais de gros bisous à tous et à toutes. Ciao, ciao. Ciao.